Bonsoir frères et sœurs, bienvenue à notre rencontre de ce soir. Nous sommes croire que vous êtes nombreux. Je suis votre serviteur, le pasteur Pierre Yembe, pasteur à l'église Sanctuaire Héritier de Promesses, Besse Vallée. Nous allons partager la parole de Dieu ensemble ce soir. Mais avant tout, nous allons d'abord adorer le Seigneur ensemble. Alléluia notre Dieu, merci. Merci pour cette soirée, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour l'œuvre de la croix. Tu es mort pour nous. Reçois toute la gloire, la louange. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu nous parles ce soir. Parle à nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons voir ce soir, nous allons parler sur les combats spirituels dans la vie du croyant. Alors nous allons lire dans le livre de Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 13. Nous lisons ceci. Au reste,
Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Frères et sœurs, quand nous lisons bien la Bible, nous voyons que la vie chrétienne est comparée à 3 activités. Nous voyons la Bible présenter la vie chrétienne comme une marche. La Bible présente la vie chrétienne comme une course. Et la Bible présente la vie chrétienne comme un combat. Et lorsqu'il s'agit d'une marche, c'est la qualité de celle-ci qui est soulignée. L'apôtre Paul, parlant aux Éphésiens, au chapitre 4, verset 1er, il leur dit: je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc nous voyons aussi, quand on parle de la vie chrétienne comme une marche, la Bible souligne la manière à laquelle nous devons marcher. Nous devons vivre notre vie chrétienne. Et lorsque la Bible parle de la vie chrétienne comme une course, c'est l'endurance et le but à atteindre qui sont mis en évidence. Et Hébreux 12, chapitre 1er et jusqu'au verset 2, la Bible nous dit, nous voyons, l'auteur nous dit: courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Donc, quand la Bible parle de la vie chrétienne comme une course, la Bible souligne l'effort à fournir dans la vie chrétienne, ayant nos yeux sur Jésus. Et le troisième terme, ou la troisième activité que la Bible nous parle sur la vie chrétienne, c'est les combats. Et quand on parle du combat, cela implique ou sous-entend la présence d'un ennemi ou des circonstances qu'il nous faut vaincre ou surmonter. Et dans le livre d'Éphésiens que nous venons de lire maintenant, l'apôtre nous montre qu'il existe bel et bien un combat. Et le terme qu'il choisit ici pour parler du combat, c'est le terme lutte. Et lorsque nous examinons ce terme lutte en grec, il s'agit d'un combat entre 2 personnes dans laquelle chacun essaie de renverser l'autre. Ce mot était aussi utilisé lorsqu'il s'agissait de la lutte gréco-romaine. C'est un combat, c'est une lutte entre 2 personnes, non pas à distance, mais il s'agit d'un combat des proximités, un combat de corps à corps. Et dans ce combat, la victoire consiste à renverser et à maintenir son adversaire au sol. Il s'agit d'imposer une certaine domination sur son adversaire. Mes amis, nous allons alors voir sans plus tarder quelques éléments importants à connaître dans ces combats dont nous parlons, dans les combats spirituels, parce qu'il s'agit ici du combat spirituel. Le premier élément que nous devons savoir lorsqu'il s'agit du combat spirituel, premièrement, le combat spirituel est réel. Le combat spirituel est réel. Au verset 12, l'apôtre Paul nous dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Frères et sœurs, nous devons être conscients de l'existence et de la réalité du combat. Il existe bel et bien un combat, une lutte. Et non pas n'importe quel combat ou n'importe quelle lutte,
c'est une lutte corps à corps. Et nous appelons cela combat spirituel. Pourquoi nous croyons que ces combats existent? Parce que la Bible en parle. L'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre. Donc la lutte existe. L'apôtre Paul lui-même a connu les combats. Il dit à la fin de sa vie, dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7, il dit, j'ai combattu les bons combats, j'ai achevé les courses, j'ai gardé la foi. Donc l'apôtre Paul lui-même a connu ces combats et il a combattu dans ces combats. Le Seigneur Jésus lui-même a connu ces combats. Le frère Timothée a connu ces combats. Plusieurs personnes dans la Bible ont connu ces combats. Alors, le combat est réel. Le combat spirituel est réel. Les jours où nous décidons de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, les jours où nous décidons de suivre Jésus, nous devons savoir que nous avons été enrôlés automatiquement dans l'armée du Seigneur comme un soldat pour combattre. Deuxième élément à connaître sur les combats spirituels, il est important de connaître et d'identifier son adversaire. Donc dans ces combats spirituels, il est important d'identifier et de connaître son adversaire. Nous ne pouvons pas combattre contre un adversaire que nous ne connaissons pas. Toujours dans les mêmes versets, l'apôtre Paul dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Donc l'apôtre ici nous montre l'ennemi à combattre ou les ennemis à combattre. Et il dit, nous n'avons pas besoin de combattre, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Notre lutte n'est pas physique, notre lutte n'est pas humaine. Nous ne combattons pas contre les hommes. Mais les combats spirituels consistent à combattre les esprits méchants dans les lieux célestes, la Bible nous dit. Nous combattons les autorités. Nous luttons contre des adversaires invisibles et spirituels. Nous combattons contre les forces spirituelles et invisibles dans le lieu céleste. C'est ainsi que nous parlons du combat spirituel. Et toutes ces forces que nous combattons sont sous la direction d'une seule personne, le diable. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 nous dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Votre adversaire, le diable. La Bible présente le diable comme notre adversaire. Comme notre adversaire. Il rôde, il tourne autour, il cherche, il veille. Il surveille nos actes, il surveille nos actions, il surveille nos attitudes, il surveille nos gestes. Il cherche une occasion. Il cherche. Pourquoi il cherche? Parce qu'il ne sait pas dévorer tout le monde. Pourquoi il cherche? Parce qu'il ne peut pas toucher tout le monde. Mais il cherche qui va lui donner l'occasion afin de toucher pour dévorer. Mes amis, le diable n'est pas un ami. Le diable est un adversaire, est un ennemi. C'est ainsi que nous devons le voir, pas comme un ami. Le diable est un adversaire des croyants, il est l'adversaire des chrétiens. Il cherche à tout prix s'opposer aux chrétiens. Le diable cherche à tout prix s'opposer à l'église, le corps de Christ. Jean 10 verset 10 nous dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Les activités du diable sont caractérisées par la destruction, les vols et la mort. Là où il y a ces activités, c'est un signe que le diable est au rendez-vous. Là où il y a ces activités, c'est un signe que le diable est présent.
Quand le diable vient dans une vie, quand le diable vient dans une église, quand le diable vient dans une famille, ses intentions sont très claires. Il vient pour voler. Il vient pour prendre sans permission. Il vient pour arracher. Il vient pour enlever. Quand le diable vient, il vient pour détruire. Il vient pour rendre néant. Il vient pour faire disparaître. Il vient pour causer une déséance. Quand le diable vient, il vient pour égorger. Il vient pour tuer. Il vient pour causer et provoquer la mort. Ce sont les activités du diable. Et l'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, il dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses desseins. Oui, nous n'ignorons pas les desseins de Dieu, les desseins du diable plutôt. Nous n'ignorons pas qu'il cherche à tuer. Nous n'ignorons pas qu'il cherche à détruire. Nous n'ignorons pas qu'il cherche à voler. Nous n'ignorons pas ses intentions. Mes amis, il est important de ne pas ignorer les intentions du diable. Quand il vient, il sait ce qu'il veut. Combien de vies sont détruites aujourd'hui? Combien de foyers sont détruits aujourd'hui? Combien de familles sont détruites aujourd'hui? Combien des églises sont par terre aujourd'hui? Combien de ministères ont disparu aujourd'hui à cause de l'œuvre du diable? À cause de l'œuvre du diable. Le diable est derrière les conflits dans le foyer. Le diable est derrière les conflits dans les familles. Le diable est derrière les conflits dans les églises. Le diable est derrière les conflits dans les pays. Nous connaissons ses intentions. Le diable est derrière les vols. Il est derrière les destructions. Il est derrière les pillages. Il est derrière les enlèvements. Il est derrière les pertes. Il est derrière les échecs dans plusieurs vies. Le diable, oui, le diable est derrière les maladies. Le diable est derrière les fléaux. Le diable est derrière les pandémies. Le diable est derrière les accidents. Le diable est derrière les conflits entre les nations. Plusieurs problèmes dans le monde aujourd'hui n'ont pas des causes naturelles, mais des causes spirituelles. Ils ont pour cause les diables et son royaume. C'est le diable qui provoque toutes ces choses. La Bible nous dit, toute grâce excellente, tout don parfaite vient de Dieu. Tout ce qui est parfait, tout ce qui est bon vient de Dieu. Et tout ce qui est mauvais vient du diable et de son royaume. Alors pourquoi le diable combat les croyants? Pourquoi le diable combat les chrétiens? Laissez-moi vous donner 2 raisons. Premièrement, parce que nous ne sommes pas sous son contrôle. Le diable nous combat parce que nous ne sommes pas sous son contrôle. L'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, il dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. Pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas à briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. La Bible présente le diable comme le Dieu de ce monde, de ces siècles. C'est lui qui contrôle le monde, c'est lui qui décide, c'est lui qui donne l'orientation, c'est lui qui contrôle. Mais il sait en même temps qu'il contrôle le monde, mais il ne sait pas contrôler tout le monde. Il y a un peuple qui ne peut pas contrôler. Il y a un peuple que le diable n'arrive pas à contrôler. Il ne sait pas contrôler son peuple, ce peuple. Et ce peuple, c'est nous. Le diable ne sait pas nous contrôler. Il ne sait pas contrôler nos mouvements. Nos mouvements échappent à son contrôle. Et cela lui fait mal, cela le dérange. Parce qu'il se dit le maître, il se dit le prince de ce monde. Il se dit le Dieu de ce siècle. Tout le monde, presque d'une façon ou d'une autre,
les voit comme chefs et se prosternent à lui. Mais sauf un peuple, l'Église, les chrétiens. Et cela les dérange. Cela me fait penser à Aman. Nous connaissons tous Aman. La Bible nous dit qu'à son passage, les gens se prosternaient devant lui. Mais il y avait une personne qui refusait de se prosterner, Mardochée. Et Mardochée, en réagissant ainsi, a déclaré directement, il s'est déclaré directement ennemi à Aman. Et Aman a cherché comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour éliminer cette personne. Je vois encore les 3 compagnons de Daniel. Le roi a fait ériger un statut et toute personne et tout le monde devait se prosterner devant ces statues. Mais les 3 compagnons de Daniel ont refusé de se prosterner devant ces statues. Et en refusant de se prosterner devant ces statues, automatiquement ils ont déclaré qu'ils étaient ennemis du roi et ennemis du royaume. Les chrétiens, en refusant de se prosterner devant les diables, nous sommes automatiquement engagés à une guerre contre les diables, car il n'est pas d'accord, il n'est pas content. Deuxième raison pourquoi les diables nous combattent, c'est parce que nous sommes une menace pour lui. Les chrétiens est une menace pour le diable. Christ a vaincu le diable et il a donné cette victoire à l'Église. Christ a vaincu le diable à la croix et il a donné cette victoire aux chrétiens. Éphésiens chapitre 1er, versets 20 à 23, la Bible nous dit: il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Écoutez le verset 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Christ a été établi au-dessus de toute domination, de toute autorité, au-dessus de tout. Et cette autorité, il a donné cela à l'Église. Le diable sait que nous avons l'autorité sur lui. Le diable sait que nous avons le pouvoir sur lui. Cela le dérange. Luc chapitre 10, verset 19, le Seigneur dit à ses disciples: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous avons reçu l'autorité, le pouvoir de dominer, le pouvoir d'avoir la victoire de tous ceux qui cherchent à nous nuire, de tous ceux qui cherchent à nous faire du mal. Nous avons reçu le pouvoir de dominer. Le seul peuple, la seule race qui peut arrêter le diable dans ses desseins, dans ses intentions, dans ses projets, c'est l'Église. Nous avons la capacité de détruire les œuvres du diable. Nous avons le pouvoir d'empêcher le diable à accomplir ses desseins, à accomplir ses projets. Nous avons ce pouvoir, nous avons cette capacité. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin d'avoir peur du diable. Parce que nous avons l'autorité qui nous a été donnée par le Seigneur. Troisième élément sur les combats spirituels. Nous devons savoir que nous combattons un ennemi vaincu. Donc dans les combats spirituels, notre ennemi a déjà été vaincu. Nous avons affaire à un ennemi vaincu. Nous avons affaire à un adversaire vaincu. Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15, la Bible nous dit: vous qui êtes morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous.
et il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Christ a fait quelque chose à la croix. Premièrement, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il n'y a plus rien qui nous condamne. Par la mort de Christ à la croix, rien ne nous condamne. Deuxièmement, la Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités. Alléluia. J'aime ces mots. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a dépouillés de quoi? De tout ce qu'ils avaient pour dominer, de tout ce qu'ils avaient pour régner sur nous. Christ les a dépouillés. Quand on parle de dépouiller, c'est un mot qui est utilisé quand une personne est séparée de ce qu'il a en main, ce qu'elle a en main. On les dépouille de ce que la personne avait en lui. On les dépouille. On l'enlève. Tout ce que le diable avait en main pour dominer sur nous, tout ce que le diable avait en main pour régner sur nous a été enlevé. Et le même mot signifie aussi désarmer. Christ a désarmé le diable. Nous avons affaire à un ennemi désarmé. Le diable n'a plus des armes contre nous. Christ l'a dépouillé. Christ l'a enlevé, les armes qu'il utilisait contre nous. Mes amis, le diable est un ennemi vaincu. Le diable est un ennemi dépouillé. Le diable est un ennemi désarmé. Nous combattons contre un ennemi qui n'a rien contre nous. Nous parlons des combats spirituels. Et parce que nous disons que le diable est un ennemi vaincu, alors à quoi consistent ces combats? À quoi consistent alors ces combats? À quoi consistent ces combats? Très très important. À quoi consistent ces combats? C'est ce que nous allons suivre. Nous allons parler prochainement quand nous allons encore nous rencontrer. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. C'était votre serviteur, le pasteur Pierre Yamé, du sanctuaire héritier des promesses, Mesvalé. Jésus-Christ est Seigneur.